Le film s'ouvre dans un petit restaurant, où Ber transpire nerveusement en répétant sa déclaration d'amour à voix haute devant une serveuse patiente. Il veut que tout soit parfait. Mais son meilleur ami Yann gâche complètement l'ambiance en se moquant de lui et en qualifiant ses idées romantiques de ringardes. Ber veut juste passer un moment seul avec Nikki, mais ses plans sont ruinés car ils doivent tous se retrouver plus tard pour une soirée quiz avec Yann et leur autre amie proche, Sarah. Les choses prennent une tournure dévastatrice quand Ber rentre chez lui avant la soirée. Il cherche partout sa chatte adorée, Sandy, pour finalement la retrouver raide et sans vie. La pauvre bête a accidentellement avalé la réserve personnelle d'oxycodone de Ber. Submergé par le chagrin et la culpabilité, Ber place le corps de sa chatte dans un sac poubelle et s'effondre sur le sol de sa chambre, sanglotant de manière hystérique. Plus tard, Nikki appelle Ber pour discuter. Elle mentionne avec désinvolture qu'elle prévoit de donner sa démission à leur travail commun. Pendant la conversation, Ber l'entend se plaindre d'avoir accidentellement fait tomber son collier en cristal préféré dans une bouche d'égout sombre. Désespéré de la réconforter et de gagner son affection, Ber se rend dans une boutique d'antiquités pour acheter un collier de remplacement. En fouillant dans les étagères poussiéreuses, un article étrange et mystérieux attire son regard, une branche emballée appelée le seau laveux unique. Sur un coup de tête, il l'achète en plus du collier. Ce soir-là, le groupe se retrouve pour la soirée quiz. La tension est palpable, mais Ber attend la fin du jeu pour accompagner Nikki chez elle, espérant enfin saisir sa chance. Debout devant sa maison, la pression le submerge. Il tente de lui avouer ses sentiments profonds, mais son anxiété sociale prend le dessus. Il se fige, perd ses moyens, et l'appelle accidentellement Nikki la cinglée, un surnom d'enfance cruel qu'elle déteste par-dessus tout. Le visage de Nikki se décompose. Elle demande directement à Ber s'il l'aime vraiment, mais Ber panique, se braque et nie complètement. Nikki se retourne et rentre chez elle, déçue. Frustré et furieux contre sa propre lâcheté, Ber reste debout près de sa voiture et sort le seau laveux unique. Il le casse et souhaite de tout son cœur que Nikki l'aime plus que quiconque au monde entier. Instantanément, l'atmosphère change. La porte d'entrée s'ouvre d'un coup sec et Nikki ressort. Son attitude est complètement transformée. Elle s'approche de Ber et propose de rentrer chez lui, prétendant soudainement être dévastée parce que son père se meurt d'un cancer agressif. Une fois arrivée chez Ber, le comportement de Nikki s'intensifie. Elle le presse agressivement de la mener au lit. Ils commencent à s'embrasser passionnément, mais en pleine étreinte, Nikki se recule violemment. Ses yeux s'écarquillent de terreur pure alors qu'elle fixe un point vide par-dessus son épaule, affirmant qu'une entité horrifique se tient juste derrière lui. Le lendemain matin apporte un niveau de malaise encore plus profond. Ber entre dans la cuisine et se fige. Nikki est sortie, a déchiré le sac poubelle et a traîné le corps raide et sans vie de Sandy sur le sol de la cuisine pour en faire un mémorial grotesque. Quand Ber, bouleversé, la confronte, Nikki balaie la chose avec désinvolture, marmonnant qu'elle a dû prendre un cachet bizarre la veille qui la rend un peu étrange. Malgré ces signaux d'alarme flagrants, les deux commencent officiellement à sortir ensemble. Yann et Sarah sont totalement déconcertés par la soudaineté et l'intensité de cette relation. Quelques jours plus tard, alors que Ber et Nikki sont au restaurant, le téléphone de Ber sonne. C'est Yann. Il explique avoir fait des recherches approfondies et découvert deux faits terrifiants. Premièrement, le père de Nikki est parfaitement en bonne santé, et elle entretient en réalité une relation exécrable avec lui. Deuxièmement, Sarah a avoué qu'elle et Nikki avaient parlé de Ber quelques jours plus tôt, et que Nikki avait clairement déclaré qu'elle ne le voyait que comme un petit frère. Terrifié, Ber raccroche et confronte Nikki à table, exigeant de connaître la vérité sur son père. Immédiatement, Nikki craque. Elle se met à hurler à plein poumon, à briser des assiettes, et à piquer une crise violente au milieu du restaurant bondé. Ber parvient à la calmer, et il rentre chez lui pour avoir des rapports sexuels. Mais pendant l'acte, les yeux de Nikki sont totalement vides et absents, elle fonctionne comme une marionnette. Plus tard cette nuit-là, Ber se réveille dans l'obscurité totale. Nikki se tient rigide dans le coin de la chambre, le fixant sans ciller pendant qu'il dort. Quand il essaie de se glisser hors du lit discrètement, elle pousse un hurlement à glacer le sang, lui ordonnant de rester avec elle. L'horreur atteint son paroxysme le lendemain matin. Ber s'habille pour aller travailler, mais en arrivant dans le salon, il découvre que Nikki a scellé toute la porte d'entrée de l'intérieur avec du gros scotch. Elle se tient là, un large sourire vide sur le visage, lui tend une boîte à lunch en plastique, et sans rompre le contact visuel ni cesser de sourire, reste immobile et urine complètement sur le sol. Au travail, un Ber traumatisé s'assoit avec Sarah dans la salle de pause. Il ouvre la boîte à lunch, mord dans un sandwich à la viande, et remarque un mot manuscrit de Nikki caché à l'intérieur. Il dit « Alors, le verdict, le chat ?» Le sang de Ber se glace. Il soulève la tranche de pain du dessus et fixe la patte de chat sectionnée et ensanglantée de Sandy, glissée à l'intérieur du sandwich. Il le laisse tomber et vomit violemment dans une poubelle à proximité. Poussé à un désespoir absolu, Ber se précipite vers sa voiture et appelle le numéro d'urgence du service client imprimé au dos de l'emballage du seau laveux unique. Une représentante calme répond, livrant une prise de conscience glaçante. Elle explique que le vœu ne peut être ni modifié, ni suspendu, ni annulé, et que le sortilège ne prendra fin que lorsque la personne ayant fait le vœu original mourra. Pour l'achever moralement, la représentante bascule la ligne et met la vraie Nikki au téléphone. Ber écoute avec horreur l'âme véritable de son amour crier dans une torture lointaine et déchirante, quelque part au fond de son propre esprit.
Quand Bear rentre chez lui, l'entité possédant Nikki n'a pas bougé d'un centimètre de la porte d'entrée. Elle se tient exactement au même endroit, désormais entièrement recouverte de sa propre urine, de vomi et de matières fécales accumulées, souriant à travers la saleté. Espérant éloigner Bear de son environnement toxique, Ian l'invite à une fête. Bear essaie de sortir discrètement seul, mais Nikki le surprend et déclenche une crise si violente et destructrice qu'il est forcé de l'emmener avec lui. À la fête, les invités se rassemblent autour d'une table pour jouer à une partie de Jenga, alcoolisée, à forts enjeux. Quand vient le tour de Nikki, elle tire un bloc et se met à réciter un monologue profondément dérangeant, extrêmement graphique et incestueux sur Ansel et Gretel. Toute la pièce sombre dans un silence de malaise total. Vient ensuite le tour de Bear. Il tire un bloc qui dit « Embrasse la personne à ta gauche ». Sarah est assise à sa gauche. Avant même que Bear puisse réagir, Nikki pousse violemment Sarah hors de sa chaise, s'y installe brutalement et force Bear à l'embrasser à la place. Pendant une fraction de seconde, le traumatisme permet à la vraie Nikki de reprendre le contrôle sur l'entité. Terrifiée par ses propres actes, la vraie Nikki attrape une bouteille de bière cassée sur la table et commence à se poignarder frénétiquement le visage. Bear hurle et l'emmène en urgence à l'hôpital. Cependant, à cause de la nature surnaturelle de la malédiction, le personnel hospitalier refuse inexplicablement de l'admettre et les renvoie. N'ayant pas d'autre choix, Bear ramène une Nikki ensanglantée et bandée à la maison. Peu après, Bear reçoit un message urgent de Sarah lui demandant de la retrouver discrètement dans sa voiture, un peu plus loin dans la rue. Pendant que l'entité démoniaque s'endort en elle, la vraie Nikki parvient à reprendre le contrôle de ses cordes vocales une dernière fois. Les larmes coulant sur son visage, elle supplie Bear de la tuer pendant que l'entité dort. Au lieu de faire preuve d'un véritable altruisme, un Bear brisé et égoïste la regarde et lui demande ce qu'il y a de si terrible à être avec lui. Bear s'éclipse. À l'intérieur du véhicule, Sarah lâche une bombe monumentale. Elle révèle qu'Ian et Nikki se fréquentaient secrètement, par intermittence, depuis plusieurs années. Ian est convaincu que Nikki n'a commencé à sortir avec Bear que dans le cadre d'un jeu malsain et tordu pour le rendre jaloux. Sarah laisse ensuite entendre, avec douceur, qu'elle-même éprouve de véritables sentiments pour Bear. Avant même qu'il puisse digérer la nouvelle, une ombre s'abat sur la voiture. Nikki surgit de l'obscurité comme un animal sauvage. Elle fracasse la vitre côté conducteur à main nue et frappe son visage contre une brique lourde encore et encore, jusqu'à ce que le visage de Sarah soit entièrement défiguré et détruit. Un Bear complètement brisé et terrifié ne peut que regarder la scène avec horreur avant d'aider Nikki à charger le corps sans vie de Sarah dans la voiture pour dissimuler le crime. Poussé au bord absolu de la folie, Bear court jusqu'à la boutique d'antiquités. Il prend un autre seau à vœu unique, dans l'intention de le casser pour annuler ce cauchemar. Mais comme il a déjà utilisé le vœu de sa vie, le bois magique refuse de se briser entre ses mains. Pris de panique, il se précipite chez Ian. Il lui met de force une nouvelle branche dans les mains, le suppliant de souhaiter que Bear n'ait jamais fait son vœu originel. Ian pense que Bear a complètement perdu la tête. Sarcastique et agacé, Ian casse la branche et dit qu'il souhaite $1 milliard. Instantanément, le plafond commence à se fissurer, et une pluie torrentielle d'argent liquide se met à tomber dans le salon. Réalisant que la magie est terrifiante de véracité, Bear se précipite chez lui. Il entre dans le salon et pousse un cri d'horreur. Nikki a pris le corps ensanglanté et mutilé de Sarah et l'a installé sur le canapé comme une décoration de salon. Nikki se tourne vers Bear, tenant une nouvelle branche de saule, mais révèle qu'elle n'a aucune intention de réparer la situation. Elle brandit à la place une arme chargée, expliquant son plan de tirer une balle dans la tête de Bear avant de retourner l'arme contre elle-même, afin qu'il soit uni dans la mort. Soudain, Ian défonce la porte d'entrée, ayant suivi Bear depuis chez lui. Avant même qu'Ian ne puisse assimiler la scène horrifique, Nikki se retourne, lève le pistolet, et tire directement au centre du front d'Ian, le faisant s'effondrer instantanément. Bear se précipite dans la salle de bain, claquant et verrouillant la porte derrière lui. Entendant Nikki cogner violemment sur le bois de la porte, Bear réalise qu'il n'existe qu'un seul moyen de la sauver et de mettre fin à la malédiction. Il regarde son reflet, s'apprêtant presque à poser le canon de l'arme abandonnée par Ian contre sa propre tête, mais change d'avis. Il attrape à la place le flacon restant d'oxycodone, les mêmes pilules qui ont tué sa chatte, et avale tout le flacon. Bear déverrouille la porte et titube dans le couloir alors que ses organes commencent à lâcher. Nikki a déjà cassé sa nouvelle branche, souhaitant que Bear ressente un amour véritable et sincère pour elle dans ses derniers instants. Sous l'emprise finale du sortilège, Bear la regarde avec amour, et ils partagent un dernier baiser tragique avant que Bear ne s'effondre au sol, mort. À l'instant précis où le cœur de Bear cesse de battre, la malédiction se brise. L'entité démoniaque est instantanément aspirée hors du corps de Nikki, et sa véritable conscience revient brutalement à la réalité. Elle baisse les yeux vers ses mains, puis regarde autour d'elle. Le brouillard se dissipe, et Nikki se met à hurler dans une folie absolue et hystérique en se retrouvant complètement seule, couverte de sang, piégée dans une pièce remplie des cadavres mutilés de ses amis les plus proches.